Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors si vous avez du mal à prendre une décision en ce moment, si vous avez du mal à croire en la sincérité de votre partenaire, si vous n'êtes plus épanoui dans votre travail ou si vous avez des difficultés pour avancer dans vos projets, eh bien vous êtes au bon endroit puisque pendant cette prochaine heure, on va vous aider à trouver des réponses à vos questions et même vous dévoiler votre avenir avec Alexandre Delovan, notre coach intuitif. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, Trina, et vous? Ah bah oui, on l'entend que vous allez bien. Eh oui, moi ça va aussi. Bon, très bien. Alexandre va répondre à toutes vos questions, quel que soit le domaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis tout à l'heure, avant la superstition du jour et l'ange du jour, on s'intéressera au dédoublement du corps. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Dans ce cas, venez nous en parler, on attend vos témoignages. On démarre avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Christine. Trina et Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De l'Aveyron. D'accord. Alors, votre fille est en difficulté sur le plan psychologique, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Eh bien, c'est une jeune fille qui est partie à l'âge de 19 ans, fille au père, pendant 2 années à Hanovre. Puis ensuite, elle est partie faire une double licence en droit français et allemand, donc 2 ans à Berlin et 1 année à Nanterre. Elle est partie 1 an à Nice pour faire un Master 2. Après, elle est repartie à Berlin faire un diplôme d'État qu'elle a eu, le premier diplôme d'État allemand en droit allemand. D'accord. Et après, elle a fait une formation de 2 ans de magistrature et là, c'était un 2e diplôme mais qu'elle n'a pas eu. Et depuis, ça va pas très fort. D'accord. Alors, sur plusieurs plans en plus de celui-là ou... Si vous voulez, après c'est recherche d'emploi, 3 employeurs. Là, ça fait 3 mois qu'elle travaille. Elle commence à dire qu'elle va démissionner, que voilà, elle a du mal à se concentrer. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui la préoccupent en dehors de ça? Je sais pas. Je pense qu'elle se cherche. Quand vous dites qu'elle a enchaîné 3 employeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais elle a fait un premier employeur, elle est restée 2 jours et c'était de la comptabilité, donc elle n'avait aucune formation de comptabilité, donc ça lui a pas plu. Après, elle a été dans un hypermarché, donc c'était dans le rayonnage. Donc elle a fait 2 mois l'essai et puis au bout de 2 mois, d'un commun accord, ils ont arrêté. Et puis là, normalement, elle est gestionnaire de séjour et voilà, moi elle me dit qu'elle a du mal à se concentrer et qu'elle ne fait pas le travail qu'elle pourrait faire. Vous avez l'impression qu'elle a changé? Oui. Depuis quand exactement? Depuis 2 ans. Et est-ce que vous savez à quoi ça correspond ou si c'est dû à quelque chose de particulier, peut-être un événement spécifique? Je pense qu'il s'est passé quelque chose, mais comme c'était en Allemagne, voilà, on n'a rien su. Ah, vous pensez qu'il s'est passé quelque chose, mais sans savoir quoi? Vous l'avez questionné? Oui, mais c'est difficile à converser avec elle, quoi. D'accord. Bon, alors Alexandre, par conséquent, ça va être peut-être pas facile pour vous non plus, puisqu'elle ne veut pas, la fille de Christine ne veut pas se confier sur cette chose qui serait arrivée. Oui. Selon vous, Alexandre, est-ce qu'il y a eu en effet quelque chose? Quelque chose, oui. Alors, bon, c'est pas moi à le dire, mais de ce que je ressens tout au moins, c'est que votre fille, aujourd'hui, est dans une période peut-être de recherche, peut-être une petite période de dépression aussi. Oui. C'est un spécialiste ou un médecin qui pourra peut-être le dire. Et c'est justement dans cette approche-là sur laquelle vous devez la sensibiliser pour l'amener à ce changement et pour l'amener à peut-être à mieux communiquer, à parler, à évacuer ce qui ne correspond pas et ce qui ne convient pas. Moi, même si vous ressentez que votre fille, elle n'est pas dans une meilleure période pour elle, et même si vous ressentez que elle est en train d'aller vers plutôt où elle stagne vers une situation qui ne la valorise pas, eh bien, j'ai le sentiment que c'est un petit peu volontaire
de sa part. C'est-à-dire que à la fois aujourd'hui, elle a traversé une période de changement, une période où elle a vécu et elle a eu son expérience à l'étranger. Elle est revenue donc dans un lieu qui correspond à ses origines, ou sur lesquelles elle est à nouveau rentrée dans des notions de repères. Et je pense qu'elle s'est un petit peu laissée aller face à ces repères. Elle vit chez vous ? Non, elle vivait chez nous, mais ça fait 3 mois qu'elle est partie. Alors c'est très bien parce que je pense justement que le fait qu'elle soit à nouveau installée chez vous, ça l'a confortée dans certains repères qui lui donnaient pas forcément l'envie de forcer ou d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Effectivement. Donc aujourd'hui, elle a pris cette sage décision de s'assumer, de se responsabiliser, et vous allez voir que les choses vont se mettre en place progressivement. Alors même si elle semble ressortir avec une certaine forme d'instabilité, de fragilité chez elle, mais pour moi c'est juste passager. C'est aussi, elle recherche, donc et elle a envie peut-être pour elle de réapprendre, et peut-être l'idée d'une formation qui pourrait très bien se mettre en place et qui lui permettrait de redonner de la confiance et lui redonner aussi cette capacité à repartir sur le marché de l'emploi, et notamment vers quelque chose de beaucoup plus valorisant ou de beaucoup plus stable à qu'elle son aura égard. choisi, quoi. Exactement, et là il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ensuite, sur les événements passés, alors s'il y a eu un traumatisme qu'elle veut pas exprimer ou qu'elle veut pas expliquer, je pense plus que c'est de l'ordre émotionnel et peut-être une déception affective, sentimentale. Peut-être que, alors je ne sais pas si autour d'elle, elle a eu des fréquentations qui n'ont pas toujours été les meilleures fréquentations, bénéfiques, voilà. Vous n'avez pas de soupçon de consommation ou d'addiction à quoi que ce soit? Non, mais bon, elle était en Allemagne, hein. Oui, mais enfin, on peut être. Non, mais même en France, non, mais ce que je veux dire, à part la cigarette, voilà, quoi. Bon, voilà, mais vous n'avez pas soupçonné quoi que ce soit d'addiction à une drogue ou à une consommation. Et est-ce que illicite. vous savez ces fréquentations, ses petits amis, est-ce qu'elle je sais que quand elle était à Berlin, elle a fréquenté un garçon pendant 8 ans, mais bon, toujours, ils ont vécu ensemble vraiment 2 ans, mais avant c'était comme ils étaient étudiants tous les deux, donc lui chez ses parents, elle était à l'université. Mais voilà, mais c'est c'est elle qui a terminé l'histoire, quoi. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit une déception de sa part, puisque c'est elle qui a terminé l'histoire. Vous savez pourquoi elle a mis un terme? Mais je pense que ils n'avaient pas du tout la même approche du couple. Alors, même si c'est elle qui a terminé l'histoire, parfois il y a des ruptures que nous-mêmes nous provoquons, mais qui font mal aussi. Hein. Oui, je comprends. C'est pas parce qu'on on lance une rupture qu'on se débarrasse du sujet qu'on est mieux. Voilà. Donc, et ce qu'elle ressent elle à l'intérieur d'elle-même, elle l'exprime peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des traumatismes, il y a des émotions, si vous voulez, en elle, qui font que aujourd'hui, elle a peut-être pas fait le deuil de certaines choses. Moi, si vraiment, s'il y avait à faire ressortir des éléments par rapport à son vécu passé, et notamment à l'étranger, je dirais plus que c'est de l'ordre émotionnel, affectif, où il y a des choses peut-être de cette histoire ou d'autres histoires, voilà, qui ont été, qui l'ont fragilisé, qui l'ont déstabilisé, perturbé, et peut-être de quelques fréquentations qui n'étaient pas les plus adaptées ou les plus favorables pour elle. Mais aujourd'hui, et je crois qu'elle a pris cette sage décision de revenir en France, et peut-être que c'est pas par hasard, elle s'est sentie peut-être isolée là-bas et avoir vécu une période suffisante pour justement ne pas basculer ou ne pas compliquer plus les choses. Et donc pour elle, aujourd'hui, elle a pris cette décision du changement et d'aller vers de l'avant sur autre chose. Donc progressivement, les choses vont se mettre en place. Ça demande un peu de temps, mais je sens quand même, et même si c'est normal, vous êtes la maman, vous
pouvez avoir une inquiétude, et c'est tout à fait logique, et c'est tout à votre honneur, mais progressivement, j'ai l'impression qu'elle va aller de mieux en mieux. Et ça a déjà commencé. Le processus se met en place. Après, ça, vous le sentez? Oui, c'est ce que je ressens. Après, les résultats seront beaucoup plus concluants et beaucoup plus concrets dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais vous verrez qu'à l'été, eh bien, vous allez être beaucoup plus confiante et vous allez vous sentir beaucoup plus rassurée sur ce qu'elle va vous annoncer, sur ce qu'elle va mettre en place, parce que ça passe par l'idée peut-être d'une formation, ou peut-être, je ne sais même pas si elle passe, je dirais, l'idée d'une alternance, c'est-à-dire à la fois de travailler et à la fois d'étudier. Il y a quelque chose qui pourrait très bien se mettre en place pour à nouveau je dirais, se perfectionner, ou alors à nouveau compléter ces acquis qu'elle a eu jusqu'à présent, et donner du potentiel et continuer dans la voie jusqu'à laquelle elle a été auparavant. Est-ce que vous percevez une stabilité aussi sentimentale plus tard, peut-être? Alors, sur la stabilité sentimentale, c'est peut-être un peu plus tard. C'est peut-être un peu plus tard, mais à la fois peut-être que c'est pas plus mal pour elle, mais oui, ça va demander encore un petit peu de temps. Oui. Tout à fait. Merci Christine d'avoir été avec nous. Eh bien, franchement, vous me soulagez. Eh bien, écoutez, tant mieux. Oui, ça m'a fait plaisir. Merci, oui, tout à fait. Merci à vous. À bientôt. Merci. Allez, au revoir. Alors, Trina, un sujet très intéressant, puisqu'on va parler du dédoublement du corps, du dédoublement astral. Oui. Allez-y. Alors, lors d'un dédoublement astral que vous connaissez bien, Alexandre, l'esprit se détache du corps et devient autonome, mais un lien relie le corps et l'esprit, ce qui permet à celui qui voyage, entre guillemets, de revenir vers son enveloppe corporelle dès qu'il en ressent le besoin. Le but d'un voyage astral peut être multiple. Certains veulent juste ressentir une satisfaction personnelle, d'autres chercheront à améliorer la maîtrise de leur énergie, et d'autres auront pour but de communiquer avec l'au-delà. Le corps astral peut se manifester consciemment ou non, lors du sommeil profond, lors d'une séance d'hypnose, lors d'une méditation ou pendant une transe chamanique. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, au début de l'expérience, vous pouvez entendre des bruits inhabituels ou avoir l'impression de perdre momentanément conscience. Vous pouvez ressentir des picotements au niveau de la nuque ou dans tout le corps, ou avoir une sensation de vertige. Puis, si vous maîtrisez la chose, vous pourrez vous voir flotter dans les airs et même voir votre propre corps allongé dans la pièce. Avec beaucoup de pratique, vous pourrez vous éloigner de votre corps physique et alors entreprendre ce fameux voyage astral. Quand vous pourrez vous voir de l'extérieur, vous commencerez à ressentir un état d'euphorie. Votre conscience restera très présente tout le temps et les sensations seront très fortes, plus fortes que dans un rêve qui semble réel ou que dans un état de méditation intense. D'ailleurs, attention, ce n'est pas sans danger, puisque pendant un voyage astral, le corps reste inerte et sans protection, il est donc vulnérable. Par conséquent, il ne doit pas être déplacé ni quitter l'endroit où il se trouvait au début du voyage astral. Il y a aussi un risque d'interférer avec des énergies de basse vibration, à éviter évidemment, donc il faut faire ça avec un professionnel. Oui, il faut être prudent. Oui. Que dit la science sur le sujet? Eh bien, une équipe de chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède a mis au point une technique permettant de recréer cette sensation de dédoublement astral chez des individus totalement conscients et sains. Leur méthode consiste à placer 2 caméras, l'une à côté de l'autre, derrière un volontaire. L'image capturée par les caméras est diffusée à l'intérieur de lunettes portées par le volontaire, qui voit par conséquent son corps de derrière. La personne doit également visualiser son être psychique, donc son esprit, en dehors de son être physique. Un membre de l'équipe se tient derrière la personne volontaire et la touche sans que ce mouvement ne soit perceptible dans le champ de vision de la caméra. Chaque volontaire a donc pu ressentir l'effleurement, mais il ne pouvait pas voir son corps être touché. Et instinctivement, le cerveau du volontaire a réagi à la main qui touche le corps illusoire. Donc le volontaire a eu l'impression de se trouver à plusieurs mètres de son corps physique. Cette étude est très sérieuse et très prometteuse, puisqu'elle permettra aux scientifiques d'enquêter sur l'être psychique pour la première fois, et les auteurs affirment qu'à l'avenir, ils pourront contrôler une personne dans un environnement virtuel et que l'esprit d'une personne pourrait même entrer dans le corps de personnes virtuelles. Intéressant. Ça évite des techniques chamaniques. Vous savez, quand on doit prendre la Ayurveda pour avoir ce sentiment de dédoublement, là, au moins, c'est un test qui est encadré scientifiquement. Et qui est encadré, donc c'est très bien. Mais comme quoi la science s'y intéresse.
Bien sûr. De plus en plus bien d'ailleurs. sûr, mais tout ce qui est de l'ordre du paranormal, la science intéresse tout à fait. effectivement. Alors après, tout n'est pas expliqué et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin d'expliquer. C'est de laisser ce mystère toujours s'installer. C'est ce qui fait la curiosité. Et puis je crois qu'on a beaucoup à apprendre. À ce oui, niveau-là, ça c'est sûr. certain. Donc vous connaissez le voyage astral? Oh, évidemment. Est-ce que évidemment, vous ça m'arrive souvent, d'ailleurs, Alors, de le j'allais faire. vous demander à quelle fréquence. Est-ce que c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin de le faire? Alors moi, ça a été une curiosité et ça fait partie des premières approches sur lesquelles je me suis lancé de faire et je recommande pas justement aux auditeurs de le faire parce que effectivement, il faut soit être encadré, il faut faire très attention parce que souvent on se met dans un état de semi-coma un peu, donc on est dans notre système cardiovasculaire est ralenti et donc il faut souvent être prudent. Mais quand après on a la maîtrise de tout ça, on a une autre habitude et une autre approche. Donc voilà, ça a été pour moi, je le fais alors aujourd'hui beaucoup moins parce que j'ai pas cette nécessité, mais pour moi c'était un moyen de pouvoir un peu connaître ce qui s'est passé en dehors de notre corps et de voir un petit peu comment ça se déplaçait, comment on pouvait percevoir certaines choses. Et puis je l'ai fait malgré moi aussi par des événements extérieurs. Mais vous savez, souvent, tout le monde est capable d'arriver à se dédoubler. Ça, je crois que tout le monde a cette capacité-là. Après, chacun a une réceptivité. Et puis, ça peut arriver que parfois, on peut se dédoubler inconsciemment, on peut le faire. Et notamment, parfois par des rêves, lors de notre sommeil, on peut être dans un sommeil tellement profond que on est amené par un dédoublement astral ou par d'autres moyens, mais ça peut arriver à tout le monde, oui. D'accord. Nicolas nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour Trina, Alexandre, merci de me recevoir. Merci. Je vous appelle pour un retour de prédiction. Oui. Je vous avais appelé, c'était au mois d'octobre, parce qu'avec mon épouse, nous avons un projet de partir nous installer au Costa Rica. Mais ce projet était déterminé par la vente de notre maison. Oui. Donc dans le Tarn. Donc cette maison avait été mise en vente au mois de juillet. Nous avions eu un acheteur avec qui, on s'est très bien entendu, et comme on n'était pas très pressé et que lui devait vendre sa maison, on lui avait donné 3 mois pour la vendre. Malheureusement, au bout des 3 mois, il ne l'a pas vendue. Donc fin septembre, on a remis la maison en vente et n'ayant pas de visite, je vous avais appelé et Alexandre nous avait dit que d'ici 3-4 mois, la maison serait vendue. Bingo, c'est vendu. C'est une très bonne nouvelle. Bon, ça, il va falloir fêter ça. Oui, on le fêtera au Costa Rica. Voilà, exactement. Oui, voilà. Alors, parce que c'est ça votre projet, c'est de partir au Costa Rica. Voilà, donc là, on a signé le compromis. Donc, c'est en très très bonne voie. Il n'y a pas de raison que ça change. Et on signe donc la vente définitive fin mai. Et dans les jours qui suivent, nous prenons l'avion pour ce beau projet. Bon, eh bien, on est ravis pour vous, en tout cas. Pardonnez-moi, vous nous avez appelé la dernière fois, c'était à quel moment que vous nous avez appelé? Début octobre. Oui, donc on est vraiment dans les temps, quoi. Oui. Ah oui, vous aviez dit. Vous êtes vraiment dans les temps. Voilà. Et donc, par la même occasion, je voulais avoir un peu le ressenti d'Alexandre sur ce projet, s'il allait bien se dérouler, et particulièrement pour moi. Alors, mon épouse est à la retraite, mais moi, j'ai encore quelques années de travail à faire, donc il va falloir que je crée une entreprise là-bas. Je ne sais pas de quoi. Et voilà, je voulais savoir comment vous voyez un peu tout ça. D'accord. Si vous pouvez. Alexandre? Oui. Je pense que vous pouvez, j'en suis même sûre. Alors, Nicolas, vous n'allez pas quand même renoncer à ce compromis de vente qui s'est signé il n'y a pas très longtemps. Vous allez quand même aller jusqu'au bout de votre projet et aller justement au Costa Rica. C'est bien ça? Oui, évidemment que oui. Mais si vous voulez, quand on a des projets comme ça, pour pas trop se mettre de barrières, je voulais pas trop penser au côté boulot, parce qu'on a déjà suffisamment de barrières avec l'entourage et tout ça. Et donc voilà, je voulais me laisser un peu vivre. Mais bon, ceci étant, voilà, j'y pense quand même. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment, alors peut-être que c'est du côté de votre épouse, mais il y a une peur, il y a une crainte, alors ce qui peut paraître normal aussi, quand on part on comme change ça. De vie, là. Exactement, quand on part un peu vers l'inconnu, surtout que si vous aviez un projet bien défini, là, vous auriez pu avoir des repères ou des objectifs, mais là, vous êtes un petit peu dans une notion d'incertitude, tout en voulant ou avec une certitude de vous réaliser et d'être heureux là-bas. C'est vous ou votre femme qui a cette notion de peur?
Alors on n'a pas de on a une appréhension parce que c'est quand même un gros projet entre guillemets quoi, mais donc avec ses incertitudes et tout ça, on a alors le pays, on part pas non plus à l'aventure, hein, on y a été, le projet est bordé financièrement, etc. On a quelques idées au niveau entreprise, mais rien de bien défini parce que c'est vraiment sur place qu'on peut s'en rendre compte. Et moi je suis un peu un touche à tout, hein, ça va de la photo, un peu à l'immobilier, voilà. Donc et si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, je me suis beaucoup ennuyé dans ma vie professionnelle, alors que dans ma vie privée, c'était parfait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me réaliser professionnellement, et c'est un nouveau départ, un changement de vie, et un nouveau départ professionnel aussi, quoi. C'est vraiment ça. Donc, alors c'est pas vraiment une peur, parce que oui, il y a une petite appréhension, mais je veux dire, c'est pas ça qui va me faire reculer en tout cas. Eh bien, Nicolas, j'entends bien, mais moi je persiste à dire qu'il y en aura une petite peur, pas de vous, de votre fait, mais peut-être du côté de votre épouse. Mais attention, hein, ça ne remet pas en question le projet, ça ne remet pas la possibilité d'aller là-bas et de mettre en place toutes les activités, puisque pour moi, vous allez donc vous installer, vous allez continuer dans tout ce qui est en rapport avec vos passions, vos activités extérieures, et quand vous parlez de photos, de tout ça, je pense qu'il y a quelque chose qui pourra vous inspirer par la suite. Mais ce que je ressens, c'est que vous risquez de faire un investissement sur un commerce local. C'est-à-dire que là-bas, il y a des locaux qui vont vouloir vous parler d'un projet ou qui ont besoin peut-être de vos compétences ou de vos connaissances, je dirais, avec un autre regard extérieur et international, et j'ai l'impression que vous serez amené à pouvoir monter ce projet au niveau d'un commerce et ensuite au niveau de l'immobilier, il y a des petites choses qui vont aussi se mettre en place pour vous. Bon, écoutez, et on compte sur vous pour la carte postale depuis le Costa Rica, Nicolas. Mais évidemment, une par jour. Une par jour. Attention, il y a beaucoup de témoins. Hein. On va arriver, même pas peur. On arrive. Merci canoë beaucoup. Et kayak. Merci beaucoup, Nicolas. Plein de bonheur pour vous. Au revoir. À bientôt. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Et de retour dans C'est votre avenir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez chez vous. 0826 300 300, c'est le numéro du standard. Bien sûr, hein, évidemment, il faut appeler. Il est encore temps et encore une bonne demi-heure. Hein. Si vous voulez avoir le ressenti d'Alexandre pour peu importe le sujet, peu importe ce qui vous préoccupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. On passe à la superstition du jour, Alexandre ? Oui, alors vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 février, c'est le dernier jour du mois de février, et nous ne sommes pas dans une année bissextile, mais en 2024, nous le serons. Alors, j'ai voulu faire un petit peu ce sujet autour de la superstition des années bissextiles, parce que ça fait partie d'un jour à part. Alors, son origine, vous savez qu'elle provient de la Rome antique, et pour que l'année dure bel et bien 365,25 jours, au plus près du temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil, eh bien, c'est Jules César qui avait rajouté un 366e jour tous les 4 ans dans son calendrier autrefois appelé calendrier julien, puis après remplacé par le calendrier grégorien. Alors, une journée qui auparavant était un 23 février bis. Vous imaginez ? C'est vrai ? Puis remplacé, j'ai jamais entendu ça. Oui, et puis remplacé par le 29 février qu'on connaît à ce jour. Alors donc, si les règles ont beaucoup changé aujourd'hui, il faut donc rendre à César ce qui lui revient. Et oui, exactement. Et cette date donne lieu à des traditions et à des superstitions variables selon les pays aussi. Et vous savez qu'en Irlande, il y a une tradition datant du 5e siècle qui stipule que les femmes étaient autorisées à demander l'homme de leur rêve en mariage les 29 février, donc tous les 4 ans. Ah, c'est fou ça. Et voilà. À l'inverse, se marier en Grèce lors d'un 29 février porterait par exemple malheur. Et on évite. Bon. Voilà. D'un point de vue général, les années bissextiles provoquent traditionnellement une certaine inquiétude et invitant même à une vigilance accrue à des événements particuliers et imprévus qui pourraient être craints. Certains vous diront qu'une année bissextile peut être une année faste. D'autres, au contraire, pensent que c'est une année néfaste par excellence, surtout en plus s'il pleut un 29 février. Alors vous imaginez que si on remonte à il y a 4 ans de ça, oui. On était en 2019, oui. et ça a été la crise du Covid qui a commencé.
Il y a les premiers symptômes du Covid, ça a commencé en 2019. Ça a été 20, mais je crois que ça a commencé en fin d'année 2019, non? Oui, d'après ce et après, qui s'est dit. Oui. Donc, ça annonçait déjà quelque chose de catastrophique. Bon, comment vous sentez cette année, vous? D'ailleurs, c'est pas l'année du bisextile, donc ça va, c'est 2024. Non, mais je veux dire, en mettant ça de côté, bien sûr. Donc on y est. Est-ce que vous avez un ressenti sur l'année? Écoutez, aujourd'hui, il fait beau. Demain, si on considère qu'on est en année bisextile, il fera beau aussi. Donc, c'est une belle année. C'est une belle année. Bon, restons positifs, optimistes. Oui, et puis, on fera le bilan à la fin de l'année pour dire que c'était une mauvaise année. J'espère. Dis donc, c'est une prédiction, ça? Non, ça va mieux, ça va aller. Ça va aller mieux. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, quand on lâche quelque chose, il y a toujours quelque chose qui revient. Donc bon, merci. Ça va pour certains, puis ça va moins bien pour d'autres, évidemment. On accueille Catherine. C'est le cycle de la vie. Exactement. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bienvenue Catherine. Eh bien, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Hérault. Très bien. Alors, vous êtes inquiète pour votre fille? Absolument. Dites-nous pourquoi. Eh bien, elle s'est mariée en 2007. La même année, ils nous ont fait le petit-fils. Ça, c'était super. Et à partir du moment où le petit-fils est né, mon gendre s'est désintéressé complètement de sa femme. D'accord. Donc voilà, il est d'une indifférence rare. Je vais dire, ils vivent comme des colocataires. Ils ne partagent pas. Il n'y a pas de dialogue possible avec ce garçon qui est très très renfermé. Il y a que, alors, dans les premières années, c'était son fils. Maintenant, le petit a 15 ans. Prend sa personnalité propre à lui. Et là, ça commence déjà à aller moins bien. Et puis, il n'y a pas d'intimité entre ma fille et son mari depuis la naissance du petit. Et là, ma fille depuis la naissance du petit, qui a 15 ans aujourd'hui? Oui. D'accord, donc ça fait 15 ans qu'ils n'ont plus d'intimité. Absolument. D'accord. Absolument. Et il y a 7 ans à peu près, quand le petit avait 7 ans, mon gendre qui occupait un poste à responsabilité, que le cadre supérieur, a lâché son travail, a fait un départ accepté par sa société, enfin voilà, au bout de 20 ans de maison, et il n'en a même pas parlé à sa femme. D'accord. Voilà, donc ma fille l'a appris comme ça, donc fait accompli. Et puis il est resté 3 ans à ne pas travailler, à s'occuper de son fils, enfin à jouer, complètement immature. Et puis au bout de 3 ans, il avait 53 ans. À 53 ans en France, pour trouver du travail, il faut un peu se lever tôt. Et donc, par relation, etc., il a trouvé un job en Afrique. Donc, toute la famille est partie en Afrique. Alors, ma fille a quitté son commerce, elle a tout quitté, sa famille, ses amis, enfin tout. Et puis là, ça va de mal en pis et je suis très inquiète parce que d'abord, je suis loin, je peux pas aider d'une quelconque façon, puis je peux pas parler avec ce garçon. C'est impossible de parler avec lui. D'accord. Quel est l'état d'esprit de votre fille ? L'état d'esprit, elle a été extrêmement patiente. Je pense qu'elle a des sentiments pour lui quand même. Je suis pas sûre de l'inverse. Parce que une indifférence pareille, ça, je connais pas ça autour de moi, quoi. Enfin, je veux dire. Mais elle ne se confie pas à vous ? Ah si, ma fille, oui. Ah oui, je suis sa plus grande confidente. D'accord. Est-ce qu'elle envisage la séparation ou est-ce qu'elle l'a envisagé à un moment ? Elle l'a envisagé, mais bon, il y a toujours le fait qu'il y a le petit garçon, que s'il est éloigné de son père, ça va être terrible, etc. Donc, ils vivent comme des colocataires. Enfin, c'est pas une vie parce que ma pauvre, tu perds les meilleures années de ta vie et puis c'est triste. C'est triste. Voilà. Bon, alors, Alexandre, selon vous, est-ce que tout ça peut s'améliorer ou est-ce que vous percevez un changement pour la fille de Catherine ? Alors là, elle est sur une proposition de travail pour elle personnellement. Alors je ne sais pas ce que ça peut donner. D'accord, mais à l'étranger du coup. À l'étranger, oui. À l'étranger, d'accord. Déjà, vous avez un peu d'amertume envers votre beau-fils. C'est-à-dire que
Oui. Je plains beaucoup ma fille parce que je vois comment ça se passe. Hein. Par exemple, s'il vient passer 15 jours ici en vacances, s'il nous parle 1 heure dans les 15 jours, c'est un grand maximum. Mais bon, après c'est normal et c'est votre fille et je crois que votre rôle aussi c'est d'être là et de la soutenir et de l'accompagner au mieux que possible. Pour moi, il y a du changement. Il y a du changement, Catherine, ne vous inquiétez pas. Je pense que votre fille aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle l'a fait consciemment. C'est-à-dire qu'elle l'a fait par amour, elle l'a fait aussi elle a fait des concessions, hein, comme dans tout couple où à un moment donné on cède à certains sacrifices. Pourquoi ? Parce que voilà, on fait confiance à l'autre et on avance main dans la main. Et c'est ce qu'a fait votre fille jusqu'à présent. Alors après, que dans leur intimité et dans leur couple, ça soit un peu plus compliqué, que les années se sont passées de telle manière ou de telle façon, ça leur appartient aussi. Hein. Je veux pas rentrer dans le sujet et vous connaissez aussi bien votre fille. Mais ce que je ressens et ce que je veux vous dire, Catherine, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, le couple allait vraiment se fragiliser et se fracturer dans l'avenir. Que ce soit en Afrique, en France ou ailleurs, il y allait avoir une fragilité, il y allait avoir une difficulté. Et pour moi, aujourd'hui, votre fille, elle est dans une période où, justement, elle va prendre des décisions et elle va changer les choses. Et si elle l'a pas fait aujourd'hui, elle l'a pas fait de manière à ce que elle puisse aussi protéger l'enfant et aussi parce que là-bas elle avait besoin peut-être suffisamment de temps pour changer les choses. Mais je la sens vouloir le faire, je la sens vouloir prendre de l'autonomie, je la sens vouloir aussi s'affirmer dans la vie et aussi prendre des décisions. Alors il n'y a pas de séparation tout de suite et dans l'immédiat concernant sa vie de couple, mais sur un avenir un peu plus lointain, oui, effectivement, il y a un détachement, il y a une séparation. Pourquoi ? Parce que votre fille est amenée à rencontrer ou à vouloir prendre une décision radicale, mais aussi à être face à un choix sentimental peut-être et rencontrer plus tard. Quelqu'un d'autre. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Et donc, à partir de là, je sens qu'il y aura une période de prise de décision pour elle. Mais ce qui est important, c'est avant tout, c'est elle de gagner en autonomie, de gagner en indépendance aussi, et de par le fait qu'elle puisse avoir cette proposition de travail, ça lui est complètement favorable et positif, et ça va lui donner de la confiance en elle. Et c'est à partir de là que je vois les choses changer pour elle, où là, elle va prendre plus de, je dirais, de confiance, plus aussi de la possibilité de socialement de s'entourer de nouvelles personnes et de faire grandir sa vie sociale. Donc il y a du changement qui est là, il y a une possibilité d'évolution et je pense que votre fille s'en sort très très bien, qu'elle sera amenée à prendre. Elle a conscience donc de tout ça. Elle a conscience de tout ça et elle-même se sent responsable de tout ça. Donc je pense qu'elle changera les choses au moment où elle considérera que là elle peut le faire et elle le fera pour son bien et non pas pour faire du mal aux uns ou aux autres. D'accord. Catherine, donc son fils a 15 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est donc, ça. Oui. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que votre fille l'a mis au courant de la situation? Disons que, comment dire, il s'est aperçu, il grandit évidemment, oui. Donc il s'est aperçu qu'il y a un gros malaise dans le couple. Ça c'est sûr. Bien sûr. Et l'autre jour, quand il est venu en vacances la dernière fois, je lui ai entendu dire à son père: je comprends pas d'avoir une jolie femme comme tu as et de jamais être avec elle. Ah. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le père? Il ne répond pas. Ah oui. Même avec son fils, il ne communique pas? Ah si, avec son fils, oui, mais vous voyez, ça s'éloigne aussi. Ah oui, même avec le fils, son parce fils que le l'a fils beaucoup intéressé, bébé, enfant, etc., quand il était en plein éveil. Mais maintenant que son fils prend un peu de liberté, sa personnalité à lui, à ce gamin, commence à s'affirmer aussi, il sait ce qu'il veut, etc. Donc là, déjà, ça va déjà moins bien. Oui, puis il a constaté aussi que son fils avait compris
ce qui se passait dans le couple. Voilà, Donc c'est voilà, peut-être aussi. ça aussi. Oui, Aussi. mais pardonnez-moi, mais c'est peut-être pas à son fils à devoir jouer le psy et Ah celui non, qui bien voilà. sûr que non, Donc, bien sûr que non. peut-être Non, que- ça ma fille évite justement Ben de oui. parler devant lui, etc. Ça, Mais enfin, c'est ça. il se rend compte de la distance quand même qu'il y a Malgré entre tout, eux. bah, bien Mais sûr. c'est pour ça, Catherine, sincèrement, je pense que même si ils se sont réalisés à l'étranger, ou ça se serait réalisé ailleurs, la problématique elle est là et c'est un petit peu le destin de chacun là, de ce couple-là. Donc, je crois que ayez confiance sur le temps et pour moi, votre fille, elle a la maîtrise de son existence, de son destin et elle n'est pas seulement à la merci de son mari. Vous voyez, il y a quelque chose qui va l'amener à, justement à un moment donné à prendre les bonnes directions. Oui, par le biais aussi d'un nouveau travail, c'est ce que vous ressentiez, Alexandre. Exactement. À peu près sous combien de temps? Alors vous avez dit que c'était pas tout de suite, mais C'est pas pour tout de une suite, prochaine non. rencontre et un choix justement qui va s'offrir à elle. Ça m'est difficile à donner le temps, mais je dirais que sous une période de 2 à 3 ans, il y a du changement. Mais là, je veux pas trop affirmer la D'accord. notion du temps. Tenez-nous au courant, donnez des nouvelles de votre fille Catherine. Pas, je vous remercie bien de votre accueil et de vos bons conseils surtout. Je vous écoute souvent. C'est gentil. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vous appeler parce que je suis un peu inquiète quand même. Et donc son travail, là, le travail qu'elle envisage va être positif d'après. Oui, totalement. C'est ce qui va lui ouvrir D'accord. les yeux sur beaucoup de choses, selon D'accord. Alexandre. D'accord. Merci Oh, Catherine. je pense qu'elle a les yeux ouverts, mais bon, Encore je plus. pense qu'elle attend que son fils soit vraiment un peu plus grand et voilà. C'est ça Merci. correspondrait 2-3 ans ça pourrait correspondre à l'âge Oui. de la majorité. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est c'est ça. c'est intéressant ce que vous dites. Exactement. Merci Catherine. Merci à bientôt. vous de m'avoir écouté. À Merci bientôt, beaucoup. Catherine. Et à bientôt. Je À vous donnerai bientôt. des nouvelles. Avec plaisir, merci. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 28 février. Alors déjà, c'est la fête à Romain, à tous les Ah Romains. bah, bonne fête à tous les Romains Oui. qui nous Et écoutent. d'ailleurs, on a un Romain ici avec nous, hein, Et oui, qui me remplace parfois. oui, Romain de Lava, tout à fait. Voilà, exactement. On lui souhaite une bonne fête. Oui. Le dicton météorologique, il y en a un aujourd'hui, Trina. Ah, Eh oui, tant mieux, eh parce oui. qu'hier ça m'a manqué. Non, oui, ben voilà. Hier, c'était pas magnifique, et aujourd'hui, il est pas mal ce Ah. dicton, puisque beau ciel à la Saint-Romain, il y aura des denrées et du bon vin. On va D'accord. s'amuser. L'ange qui gouverne Avec cette modération, bien Ouais, sûr. toujours. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Imamia. Il accorde la réflexion sur vos sentiments et vos actes. Il vous aide à avoir une idée claire sur le sens de votre vie. Et il vous guide aussi vers la réflexion de la mort, de l'après-vie ou de la réincarnation. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Imamia, expulse de moi la méfiance, la médisance, pour reprendre confiance à l'apprentissage de mon existence. » Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange. Et sa pierre de chance, c'est l'obsidienne neige. L'obsidienne neige, pourquoi? Parce que c'est une pierre d'harmonie et d'équilibre. Et de sa couleur noire, elle a des dessins un peu clairs, semblables à des flocons de neige, qui permettent de les distinguer de sa cousine, hein, parce elle a une cousine qui s'appelle l'obsidienne noire. Ah oui, chaque Oui. pierre a une cousine. Voilà. C'est bien connu. Alors, cette variété peu connue d'obsidienne possède de puissants et nombreux bienfaits. Vous savez qu'elle est déjà, au niveau du chakra, elle est située chakra racine au troisième œil, et le troisième œil, pardon. Et c'est une pierre d'harmonie entre les énergies, le yin et le yang. Elle absorbe les énergies négatives, alors que, voilà, c'est bien. Voilà, Oui, c'est bien. Elle absorbe ça. C'est une pierre d'ancrage aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit? Mais c'est pas possible. J'en ai écrit beaucoup. C'est vos sur lunettes cette qui pierre. vous manquent peut-être. Non, vous savez que cette pierre m'a beaucoup inspiré parce que j'en ai écrit, je raconterai encore des heures et des heures sur cette pierre. D'accord. De tas de choses, vous voyez. Bon, bah, en tout cas, elle est Bon, c'est positive, tout, cette voilà. pierre. Elle est très L'anniversaire. positive. Alors, l'anniversaire, il n'y en a pas, Trina. Non. Ok. Le souvenir du jour, j'en ai un. J'en ai trouvé un. Bon, Eh oui. alors tant mieux. Eh bien, on va en 1957, puisque c'était la première apparition de Gaston Lagaffe. C'est un peu Ah, moi, on ça. adore. Ah oui, oui c'est vrai, j'avoue. Allez, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir, rapidement. On va prendre le message de Louise qui nous dit: ça aurait été aujourd'hui l'anniversaire de ma mère qui est décédée et cette nuit j'ai rêvé d'elle. Qu'est-ce que ça signifie?
Ah, alors bon, rêver de sa mère décédée signifie parfois un petit problème de santé. Attention, je suis pas en train de faire un diagnostic, mais ce problème peut concerner soit un membre proche de cette personne ou tout simplement de vous-même. Alors généralement, ça annonce pas un problème grave, mais suffisamment visible pour engendrer une petite inquiétude. Ça peut être, ce problème peut être lié souvent à une mauvaise hygiène de vie ou à un stress, à un surmenage. Donc il faut faire preuve de patience pour cette auditrice, de soutien aussi dans cette épreuve si elle doit vivre ce genre d'épreuve. Mais sachez que rien n'est grave, ça annonce juste quelque chose d'assez léger. Donc, tout est surmontable. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovagne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre au 0826 300 300. Il vous reste 10 minutes avant les vraies voix. On accueille Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue Laure, vous nous appelez d'où? Merci. De Corrèze. D'accord. Alors, vous faites des stages énergétiques, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, depuis 7-8 ans environ, j'ai découvert cet univers qui me passionne et de fil en aiguille, après avoir acheté des livres et puis m'être renseignée sur le sujet, j'ai fait des formations et j'ai développé mes capacités, du moins j'essaie. Et en fait, là depuis quelques temps, j'essaie de mettre en pratique on va dire mes collègues sont mes cobayes et du coup et tout ça prend pas. Autour de moi j'en parle, je distribue des cartes de visite et même si au niveau professionnel là où je suis actuellement ça me convient, même si je m'épanouis pas, c'est au niveau alimentaire, c'est un travail alimentaire dans lequel je suis stable, mais je sens que je suis attirée par autre chose, mais quand j'essaie de développer mon activité, ça prend pas. Et j'ai pas de rendez-vous, il y a pas de clientèle. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque. D'accord. Est-ce que vous communiquez suffisamment sur la chose? Eh bien, j'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers, j'en ai distribué un peu à droite à gauche. J'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des soins également. Donc je communique autour de moi. Et puis je m'étais dit que le bouche à oreille, en ayant fait quelques soins à droite à gauche, après fonctionnerait. Puis ça fonctionne pas. Donc, et pourtant, j'ai l'impression que les personnes sont contentes de mes prestations. Quoi. Oui, j'allais vous demander. Donc, vous faites sur votre entourage pour le moment? Mon entourage, oui, c'est ça. Vous le faites de quelle manière? Par apposition? Il y a contact ou pas? Alors, non, il n'y a pas contact. Pour le moment, c'est c'est apposition des mains. Et puis là, j'ai fait une formation au niveau transgénérationnel. Donc là, c'est sous forme de courrier. Donc, comme ça prenait, je me prenais pas trop. Je me suis dit je vais m'installer. J'ai fait mon cabinet chez moi, un bureau avec une table, pour essayer d'ancrer la chose. Et puis même là, malgré les coms que j'ai fait, ça prend pas, ça marche pas. Et je voudrais savoir est-ce que je continue dans ce domaine à faire des formations ou ça va mener à rien, quoi. C'est juste personnel, ça reste personnel. Mais j'aimerais apporter aux autres ce que moi j'ai reçu dans toutes ces transformations que j'ai eues au cours de ces formations, quoi. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ça va pouvoir se développer pour Laure? Oui, ça peut se développer. Ça peut se développer. Alors effectivement, il faut pas que vous remettiez en doute vos compétences et vos capacités, mais je crois que en termes de communication, vous devez déployer plus d'énergie et vous devez peut-être donner plus de possibilités à ce que on parle plus de vous ou peut-être avoir peut-être des partenariats extérieurs et sortir un petit peu de votre zone de confort. Parce que pour moi,
et de ce que je ressens, c'est que la manière dont vous communiquez sur votre activité, elle est, vous le faites avec peut-être un peu trop de pudeur ou peut-être un peu trop de discrétion, et il faut déployer en vous ce côté, ce sens commercial. Alors parfois, ça demande à peut-être avoir de la visibilité sur vous. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de peut-être de vous inscrire à des salons, voyez, pour que même si c'est un peu éloigné de votre ville ou de votre département, mais à sortir de cette zone pour justement en faire une réelle activité et permettre à ce qu'à un moment donné vous puissiez vous-même en vivre. Alors, est-ce qu'il y a du changement là dans l'immédiat? Non, je le ressens pas tout de suite. Donc, si vous avez des urgences financières et matérielles, eh bien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je serais, je dirais même, à la limite, je dirais, pour être plus prudent, essayer d'en faire pour l'instant une activité secondaire et de peut-être de focaliser ou en tous les cas d'aller vers une autre recherche professionnelle pour compléter les manques gagnés jusqu'à présent et ne pas lâcher pour autant cette activité-là, mais essayer de la mener de front et avec plus de prudence, et puis à la fois avec des périodes ou des moments clés pour que ça communique bien et pour que ça puisse prendre. Donc oui, dans le temps, ça peut fonctionner. Ça demandera encore un peu de temps, mais ça peut fonctionner. Mais dans un temps, on va dire immédiat, ben là, ça me semble être plus compliqué. C'est pour ça que vous risquez d'avoir un travail secondaire. Et puis n'hésitez pas à proposer aussi vos services à des structures professionnelles qui vous permettront aussi de vous faire connaître. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laure, en tout cas, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci, Alexandre. Rendez-vous demain. Ce sera la journée mondiale du compliment. Donc, on vous donnera plein de conseils pour apprendre à les accepter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et des compliments aussi, on donnera. Ah bah, évidemment. J'ai envie de vous complimenter. Alors, ça sera demain, mais on accepte aujourd'hui quand même. Écoutez, vous êtes grandiose, sublime, extraordinaire. Ça vous va tous les deux? Non, c'est pas assez ça. Mais bon, c'est pas j'ai l'impression d'entendre de Funès Blas. Flattez-moi. Flattez-moi, exactement. Quel est le menu? Très bonne référence. Ah oui, excellente référence. La folie des grandeurs, avec Don Saluste. Oui. Blaze. Le menu des vraies voix. À 17h30, c'est une proposition d'Édouard Philippe qui va être étudiée après-demain par l'Assemblée nationale. Des peines planchées pour les agresseurs de représentants de l'État, que ce soit des élus, des policiers, des pompiers, etc. Est-ce que vous êtes pour des peines planchées pour les personnes qui agressent des représentants de l'État? Alors je rappelle que Sarkozy avait mis des peines planchées en place pour les multirécidivistes, mais Hollande les avait supprimées une fois arrivé au pouvoir. Vous trouvez que c'est une bonne chose, des peines planchées pour ceux qui agressent les représentants de l'État, ou vous n'êtes pas d'accord? On vous attend au 0826 300 300. Notre coup de projecteur à 18h30. Sénat, faut-il supprimer les régimes spéciaux de retraite? Puisque aujourd'hui, les LR au Sénat, où est arrivé le projet de loi de réforme des retraites, font le forcing pour supprimer les régimes spéciaux de retraite. Alors il y en a qui disent que c'est une bonne chose, d'autres qui disent non, d'autres qui disent oui, mais dans le temps, puisque il y a des gens qui ont signé un contrat, on ne peut pas revenir sur le contrat. Vous pensez qu'il faut supprimer tout de suite les régimes spéciaux et qu'il faut passer tout le monde au régime général, ou vous dites non, il faut garder ces régimes spéciaux qui sont une des marques de fabrique des services publics français? Venez nous le dire également au 0826 300 300. Les vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Tom Conan. Très bien, à tout de suite.